Alors moi, c'est Alice, j'ai 36 ans, je suis coach entrepreneurial holistique et j'accompagne les jeunes entrepreneuses, c'est-à-dire les personnes qui ont 1 an à 2 ans d'activité, vers le développement de leur entreprise grâce à la construction, reconstruction ou à l'optimisation des fondations solides liées à son activité, qu'elle soit administrative, financière, commerciale, que ça soit une question de mindset. Je t'aide à avancer et à passer un cap pour oser aller plus loin dans ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'aider à passer les caps difficiles de l'entrepreneuriat que j'appelle des tempêtes professionnelles grâce à 3 conseils. Qu'on soit salarié, mais surtout quand on est indépendant ou qu'on souhaite les devenir, c'est malgré tout quelque chose qu'on doit prendre en compte, parce que nous allons traverser quelques tempêtes professionnelles et peut-être de façon parfois un peu plus régulière que ce qu'on avait connu jusqu'ici. La première, je fais la métaphore avec la tempête, parce que quand tu es à ton compte, tu dois être le maître, la maîtresse de ton navire. Ton navire, c'est ton entreprise. Et parfois, le navire se retrouve dans des tempêtes océaniques ou des tempêtes méditerranéennes et il faut garder le cap. Imagine-toi, tu es au pilotage de ton navire, tu sais qu'il y a des gros nuages gris qui arrivent, les vagues sont importantes et tout, et tu te dis, oulala, la tempête arrive. C'est quoi mon objectif? C'est d'aller à cet endroit-là, j'ai mes outils, j'ai aussi ma compétence à moi en tant que pilote de mon navire. Mais là, c'est pareil. Quand tu es à ton compte, tu vas voir des fois arriver les tempêtes. Des fois, tu ne les verras pas arriver, mais tu vas quand même des fois les pressentir. Mais tu as toujours en tête tes objectifs. Peu importe tes objectifs, il faut les garder en tête, ne jamais les perdre de vue. Comme ça, dès que ça commence à être un peu agité, on focus sur les objectifs, sur sa direction, sur le futur et surtout pas sur ce qui se passe derrière soi et on avance. Deuxième conseil, c'est de te faire confiance. Ça, c'est extrêmement important. Quand tu traverses ces tempêtes, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir parfois plus de difficultés à les traverser. En te faisant confiance, tu vas pouvoir réussir ce passage-là et beaucoup mieux gérer tes émotions. Si tu restes aligné, si tu restes centré, si tu as confiance en toi, tu sais que tu peux gérer. Et quand la tempête arrive, que tu la vois arriver, que tu la sens arriver, pose-toi, ancre-toi, aligne-toi, respire un bon coup et dis-toi toujours pensée positive, je vais y arriver. Troisième point, c'est aussi à apprendre à gérer ses émotions. C'est assez complexe au départ, peut-être pour certains et pour certaines d'entre vous qui m'écouteraient, mais c'est totalement possible et c'est un énorme conseil que je vous donne parce que c'est le grand 8. Voilà, ça serait vous mentir de vous dire que créer sa boîte et d'être à son compte, ça va être un long fleuve tranquille, vous êtes sur votre bateau de croisière, il n'y a quasiment pas de remous. Non, ça c'est faux. Et ceux qui vous le diront, bah, vous ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Au départ, ce grand 8, on le prend, d'accord? Si on n'est pas habitué, si on n'a pas déjà eu un travail sur soi aussi, peut-être sur la gestion de ses émotions, ça peut être complexe. Mais au fur et à mesure, et c'est comme tout, ça vient avec l'expérience et ça vient aussi en se prenant quelques grosses vagues dans la tête, plus tu apprendras à gérer tes émotions, plus tu sauras les transformer en positif plutôt que de les garder comme négatifs, plus ce sera facile de traverser ta tempête professionnelle et les futurs à venir. Et tu te rendras compte qu'après, il te faudra vraiment des ouragans pour te déstabiliser. Alors, si je dois résumer, 3 conseils pour braver et dépasser les tempêtes professionnelles. Le premier, tu gardes tes objectifs en vue, comme le pilote et le capitaine de son navire. Le deuxième, tu restes aligné, centré, avec de la confiance et les choses vont se passer. Et quand tu sens les choses arriver, tu respires. Le troisième, c'est apprends à gérer tes émotions. Fais ce travail sur toi. Quand les émotions arrivent, solution, les accepter.
plus tu vas essayer de lutter contre tes émotions, plus ça sera compliqué. J'espère que ces 3 conseils te seront utiles. N'hésite pas à les appliquer à tous les moments de ton projet de création, que ce soit peut-être en ce moment où tu es en pleine réflexion, en train de lancer, ou que peut-être tu es déjà un petit peu plus avancé, que tu as créé ton statut, ton entreprise, que tu souhaites la développer. Ces conseils sont aussi complètement valables. Dans la continuité des autres vidéos sur ma chaîne YouTube, je vais t'en préconiser une qui est totalement en lien avec celle que tu as écoutée aujourd'hui, qui est sur cette phrase qu'on a toujours tendance à se dire: je ne me sens pas capable de. Je démonte cette phrase dans la vidéo qui est juste après. Je t'invite donc à la checker si ça t'intéresse.